Bonjour à tous, bienvenue chez AGL Marine. Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre AGL Academy. Nous nous retrouvons pour une série de vidéos. Nous allons accueillir aujourd'hui la société Sika et je suis très heureux d'avoir un invité en la personne de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Merci Jean-Philippe, merci de m'inviter, d'inviter Sika à cette journée marine. Et donc c'est avec plaisir que je répondrai aux questions d'AGL aujourd'hui. Parfait à toi Jean-Pierre. J'ai un bateau avec un vitrage qui est faillancé et fragilisé. Je viens d'en acheter un tout neuf, pas le bateau mais le vitrage, et je souhaite donc le changer. Quelle est la meilleure solution pour toi? Alors je vais dire que toutes les solutions sont bonnes, mais la plus simple à utiliser, c'est le SG20. Pourquoi? Parce que c'est un silicone qui permet d'adhérer toutes les chimies qui existaient précédemment. Alors Jean-Pierre, beaucoup de mes clients me parlent encore du 295 UV. Quelle est la différence entre ce 295 UV et le SG20? C'est normal qu'ils parlent du 295 UV parce que c'est un des produits les plus connus, les plus polyvalents. Historiquement, c'est un polyuréthane. Donc, pour faire la différence et l'évolution qui nous a amené au SG20, on va parler du 295 qui est un monocomposant. Et on peut aussi parler du 268 PowerCure qui, cette fois-ci, est un produit monocomposant dans la cartouche, mais boosté, et qu'on utilise avec un gros pistolet. Tout ça, ça en fait des produits un petit peu pour les spécialistes. Bon, l'avantage, c'est que ça va très vite. Ça prend très vite, puisqu'on peut libérer des collages en 3 heures. Mais le sujet du jour, c'est d'expliquer à monsieur tout le monde et aux pros qui veulent faire des petites réparations un petit peu partout dans les chantiers en France, d'avoir un produit le plus polyvalent possible. Et là, c'est le SG20. Pourquoi? Parce que ce SG20 permet de coller toutes les chimies. Le polyuréthane, l'hybride, le STP ou les MS, et les silicones. Autre gros avantage, il n'a pas besoin de sérigraphie. Alors Jean-Pierre, ce silicone, j'ai bien compris, il s'utilise sans primaire. Oui, Jean-Philippe, tu as raison. Nous allons garder l'activateur 205, qui est le produit polyvalent, qui permet de nettoyer les surfaces. Je dis polyvalent parce qu'on l'utilisait avec les polyuréthanes, avec les hybrides, et on peut l'utiliser évidemment avec le silicone. On enlève la poussière, on enlève les taches, les graisses. Tous les contaminants. Voilà. Et un mot que tu connais, on met un promoteur d'adhérence. C'est qu'on laisse un petit dépôt de quelque chose qui va favoriser le collage. Oui, j'ai compris. Pas de primaire, mais un promoteur d'adhérence. Voilà. Et on utilise ce produit parce qu'au moins, il est connu avec nos cols. On sait qu'il n'y a pas de réaction, que ça va bien se passer. Ok. Donc, on évite les alcools à brûler et tous les produits qu'on va trouver sous l'évier chez nous, quoi. On va utiliser les produits qui vont bien. L'idéal, ce serait peut-être de voir une application. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Je pense que l'application, ça parle à tout le monde. Quels sont les équipements de protection individuelle que nous devons porter? Alors, pour les EPI, les gants, oui, les lunettes et un habit pour ne pas se salir, pour ne pas se souiller. Ce ne sont pas des produits volatiles, d'accord? En général, c'est sur les mains qu'on s'en met le plus. D'accord. Voilà. Ok. Passons à l'application, alors, si tu le veux bien. Oui. Donc, sur ce plexi PMMA au Trusquin, je réalise à la largeur 25 mm une découpe. J'ai la bonne largeur, prête à être utilisée. OK. Voilà, de manière toujours à avoir une zone qui est protégée pendant qu'on fait l'application du joint. Encore une fois, ici, ce n'est pas une sérigraphie, c'est juste une protection, masquage, qui va permettre, lorsqu'on regardera le vitrage de l'extérieur, d'avoir une zone parfaite, comme si c'était une sérigraphie. Ce n'est pas une sérigraphie. Il n'y en a pas besoin avec le SG20. Donc ensuite, je vais découper ma buse. Pour l'instant, un petit diamètre, puisque je vais déposer une toute petite quantité. D'accord? Voilà. Et maintenant, je vais préparer mon vitrage. Donc, grain 600 maximum, du 800. L'idée, c'est juste de dépolir la surface du PMMA. D'accord? Pour enlever un petit peu l'effet glacé qui peut nuire au collage. On ponce toujours à sec, inutile de poncer à l'eau. Non, pas besoin de poncer à l'eau.
Comme toujours, on n'utilise absolument jamais d'acétone, jamais de solvants importants qui peuvent créer du stress cracking sur le PMMA. Le stress cracking, c'est en fait une attaque chimique du plastique qui se verra aux premières chaleurs. C'est-à-dire quand le plastique va vouloir se dilater, comme il a été contraint par la chimie des produits solvantés, il va craquer. Ok. D'accord ? Donc on sait qu'il ne faut pas abuser des produits solvantés. Donc nous, on prend juste du 205, un petit chiffon, d'accord ? Et on vient juste retirer comme ça la petite poussière qui pourrait être sur la zone qu'on a poncée. Voilà. Toujours des chiffons propres et secs pour faire ça. Comme ça, on peut contrôler qu'on a bien retiré la poussière. Là, on doit laisser sécher 10 minutes. Ok. Là, nous allons mettre en place le petit film de SG20 qui va donner l'aspect visuel extérieur du vitrage. Donc, j'ai coupé la buse à un petit diamètre, 5 mm, ça suffit, puisque je vais déposer un cordon très très fin que je vais lisser ensuite. Voilà pour la dépose. Et ensuite, le lissage. C'est simple, hein. Je viens écraser mon produit sur la bande cache. Sans faire de bulles. Puisqu'évidemment, l'aspect extérieur du joint sera donné par ce petit lissage. S'il y avait un petit manque, la colle peut le boucher. Mais l'idéal, c'est de ne pas faire de bulles à cette étape-là. Donc, une fois qu'on a fini ça, en fait, nous allons attendre 4 heures que ce petit film très très fin, puisqu'il fait l'épaisseur de la bande de masquage, commence à polymérer, enfin sécher, on va dire, pour faire simple. Lorsqu'il sera sec, on aura un bel aspect. Alors je vous montre quand même. Évidemment, il faut retirer le film. Vous voyez la bande cache qui est parfaitement alignée, qui a fait donc un masquage propre qu'on verra de l'extérieur du bateau. Alors Jean-Pierre, maintenant que tu as préparé le vitrage, quelle est l'étape suivante? La partie de la coque à coller doit être préparée aussi, car là c'est un vieux bateau, Oui. il est sale. On ne peut pas coller sur du sale ou du gras évidemment. Voilà, donc j'ai délimité la zone à poncer, d'accord, qui correspond à la largeur de vitrage qu'on va appliquer. L'idée maintenant, c'est de dérocher j'ai viré ce qu'on appelle la pointe de diamant, l'antidérapant, par abrasion. Et maintenant, je vais retirer un petit peu la poussière et tout ce qui pourrait être saleté avec l'activateur 205. Donc voilà, on travaille toujours avec un chiffon propre. Comme ça, on va pouvoir contrôler Bien sûr. si ce qu'on a fait, On retire on bien est retiré, on est la arrivé poussière, la saleté. à la saleté. Voilà, quand le chiffon reste propre, c'est qu'on n'est pas trop mal. Donc pareil, temps de séchage sur l'activateur, 10 minutes toujours. D'accord ? Il y a 4 heures, nous avons préparé ce petit masquage Oui. composé de SG20 lissé très très fin, donc il sèche très vite. Ça, c'est pour la partie visuelle. Maintenant, nous allons réaliser le collage sur la coque. On a attendu 10 minutes, donc il y a 2 choses à faire. Poser ce qu'on appelle ici le spacer tape. D'accord ? Donc c'est une mousse, un joint mousse. Un joint mousse, tout simplement, qui correspond à l'épaisseur de calibrage de notre colle. D'accord. Sur les abacs Sika, que vous pourrez trouver dans les documents AGL ou Sika, hein, sur demande, vous allez avoir des diagrammes en fonction de la longueur du vitrage. Vous allez avoir sa dilatation et donc l'épaisseur minimum nécessaire de joint pour accepter cette dilatation sans détruire le joint. D'accord. Ici, nous allons prendre un 6 mm qui ne correspond pas du tout à la longueur du vitrage, parce que c'est un petit échantillon. D'accord. C'est peut-être excessif dans notre cas. C'est excessif, mais c'est pour montrer comment on l'utilise. Très bien. D'accord ? Allons-y. Donc l'idée, si tu veux, c'est qu'on va le placer juste à fleur de l'ouverture. D'accord ?
de telle sorte qu'évidemment, à l'intérieur du bateau, on ne le verra pas. Mais sur les angles, on verra cette mousse noire qui est très visuellement, qui est très acceptable. Donc évidemment, c'est souple. Hein. Si tu avais un vitrage arrondi, bah, tu fais suivre le joint à volonté. Bon, lui ne participe pas à l'étanchéité, on est bien d'accord. Hein. C'est du visuel et c'est pour calibrer l'épaisseur. Voilà le spacer tape. Donc Jean-Philippe, à ton avis, on en est où? Ah, bonne question. Maintenant que tu as posé le joint mousse, tu vas appliquer du SG20 sur chaque côté extérieur. Exactement. Sur cette zone qui a été poncée entre le spacer tape et le tape de masquage, je vais mettre mon joint. Mais comme j'ai expliqué, le spacer faisant 6 mm d'épaisseur pour encaisser la dilatation du PMMA, je vais être obligé de faire un joint plus épais pour être sûr qu'au moment de l'accostage du vitrage, tout le vitrage va parfaitement toucher et coller. Très bien. Pour éviter les fuites. J'aime bien le terme d'accostage. Donc pour cela, je vais couper beaucoup plus gros cette fois-ci, la buse, à peu près à 10 mm. D'accord. D'accord. Et surtout, je vais réaliser un V qui va me permettre de faire un joint en triangle. Ce qui permet à la première descente de toucher tout de suite une petite épaisseur de silicone SG20 et de venir comprimer sans effort et de faire l'étanchéité maximum. Alors, pour faire la coupe en V, voilà, avec le cutter, j'ai plus qu'à le rapporter sur la cartouche et me déplacer à l'inverse du V, de telle sorte que le V reste sur mon joint. Voilà. Voilà. Parfait, pas de rupture. Donc là, on est sûr qu'au moment où le vitrage va venir se poser, il va d'abord toucher la colle absolument partout. Oui, exact. Puis, en s'écrasant, venir se plaquer contre le spacer. Et s'il y a trop de colle, elle va refouler vers l'extérieur. On voit bien qu'on est légèrement plus haut que le joint, donc on va toucher tout de suite. On fait minimum 10 mm d'épaisseur, alors qu'on a un joint de 6 mm. Là, on n'attend pas, parce qu'on a 10 minutes pour faire l'assemblage. SG20 sur SG20, un SG20 déjà polymérisé, adhère parfaitement sur un SG20 frais. On a du tape des deux côtés. Donc on va virer ce tape. Alors on chasse le joint. Donc quand on va regarder le hublot de l'intérieur, on verra absolument pas de marque puisqu'il est retenu par le spacer. D'accord? Mais on sait qu'on ne pourra pas descendre plus bas. Moi, je conseille de virer tous les joints, tous les bancs de masquage avant la fin pour qu'il n'en reste surtout pas sous la colle, d'accord? De toute façon, ça sera repris après. Il y a des gens qui lissent directement, qui mettent beaucoup de produits en excès et qui le lissent directement sur le bord. Donc, je vais te demander une petite spatule. Voilà, si tu as un produit qui est déjà en excès sur le bord, tu peux le lisser, d'accord? Sinon, l'autre solution, c'est de virer le produit et après, quand le produit aura polymérisé une première fois, de venir faire la finition une deuxième fois puisque le SG20 va raccrocher sur le SG20. Bien sûr. Alors, est-ce qu'idéalement, on doit attendre à nouveau quelques heures ou on peut là, il faut attendre 24 heures maintenant. Ah oui. Là, ce qu'on a assuré, c'est le collage et l'étanchéité. Très bien. On n'a pas fait la finition extérieure. Finition 24 heures après. Exactement, Jean-Philippe. OK. Il va falloir attendre que le joint soit parfaitement polymérisé une première fois. Je rappelle qu'un monocomposant, ça prend de 3 mm tous les 24 heures. Donc plus le joint est épais, plus il faut attendre normalement. Mais au bout de 24 heures, on est bien. Okay. Et donc ensuite, tu peux faire avec le même produit la finition. Très bien. Il faut surtout faire très attention sur les hublots verticaux, enfin les fenêtres et tout ce qui est façade. Il faut bien faire le joint supérieur, au moins rempli complètement, sinon en légère pente, pour que l'eau ne stagne pas à cet endroit-là. Pas de rétention d'eau, surtout. Pas de rétention d'eau. Toujours la même règle.
Alors, maintenant que le collage est fini, on va passer à la finition. Exactement. Ça fait 24 heures qu'on a collé au SG20. Oui. On va juste faire la périphérie du joint avec une nouvelle bande cache qu'on a posée, d'accord? En fait, le remplir pour qu'il n'y ait jamais d'eau qui stagne dans le joint. Voilà. Donc, on s'assure d'avoir mis du produit de partout. OK. C'est ça, on évite toujours les bulles d'air, c'est toujours la même consigne. Donc là, je prends une spatule plate pour la démo, mais c'est juste pour montrer que quand on va lisser contre le hublot, d'accord, on va avoir quelque chose de propre. Et moi, j'ai mis une légère pente en considérant par exemple que ça, c'est le dessus du hublot, il faut que l'eau puisse s'écouler. Il faut évidemment d'abord enlever la bande cache, d'accord? Donc là, notre joint, il est parfait. Alors, je suis désolé, on a laissé un trou pour le scolaire, pour la démonstration. Donc, tu penseras à le boucher avant de partir en mer quand même. Oui. Jean-Pierre, maintenant que notre vitrage est collé, je vais te poser une question, mais je connais déjà la réponse. Si je mets un vitrage juste à côté, est-ce que je peux faire en sorte que les deux se touchent? Non. Non, pour une raison simple, c'est que surtout sur le PMMA, la dilatation risque d'endommager les vitrages. Donc, il faut prévoir un espace. D'accord. Donc là, dans vos docks ou dans les nôtres, vous avez les abacs dont on a parlé, qui vont vous montrer la largeur du joint. D'accord? Ces deux abacs, c'est les plus importants. Oui. On a parlé de l'épaisseur et on va parler aussi de la largeur. Bien sûr. La largeur, ça vaut entre vitrages ou sur la périphérie. Parce que là, on est dans un cas facile, il n'y a absolument rien autour du vitrage. Oui. Mais des fois, le vitrage est encastré. Donc, il va falloir le couper assez en retrait pour que lorsqu'il se dilate au soleil, il ne vienne pas toucher un bord et provoquer une rupture. Okay. D'accord? Donc, c'est le calcul de largeur du joint. Par exemple, je peux donner pour un PMMA qui va faire 1 mètre de long, d'accord? Il va falloir 8 mm d'espace tout autour du PMMA. D'accord. Ça veut dire 8 mm aussi entre les deux PMMA. Donc 16 mm si tu ne peux pas te dilater de l'autre côté. D'accord? Donc vraiment ne pas toucher les... Très bien. C'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Les grands bateaux ont des vitrages, plusieurs vitrages à suivre pour faire des belles baies, mais ça veut dire des gros joints avec beaucoup de dilatation. Merci Jean-Pierre, merci pour cette démonstration. Je pense que tu as parfaitement répondu à la problématique que je rencontrais avec mon vitrage, mais j'ai un autre problème de collage sur mon pont. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous présenter lors de la prochaine vidéo? Mais je comprends que maintenant que tu as un hublot magnifique, tu voudrais un pont magnifique. Exactement. Donc, je vais te présenter les produits les plus polyvalents, qui sont le Sika Multimarine Primaire et le Sikaflex 591. Merci, j'espère que cette démonstration vous a plu. Je vous invite à nous retrouver lors de notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller consulter notre site internet si vous avez besoin d'informations. À très bientôt. À bientôt.